Bonjour à tous, bienvenue à la maison du vélo, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances. Pendant l'été, j'ai eu l'occasion de tester le Score 4060Z LTGX qui est juste derrière moi. L'occasion aujourd'hui de vous faire un retour sur les points forts et les points faibles de ce vélo. On attaque tout de suite. Première partie sur le plat. Je suis toujours étonné de voir aujourd'hui comment les marques arrivent à faire pédaler des vélos avec un tel débattement. Sur ce modèle en 170 mm à l'avant et 160 à l'arrière, donc on pourrait classer dans la catégorie super enduro, ce qu'on pouvait même appeler il y a encore quelques années quasiment des vélos de freeride. Avec une batterie en 720, on se retrouve avec un vélo qui marche étonnamment bien. Quand vous êtes sur le plat, y compris sur du chemin très roulant, du grand chemin large, voire même de la route, ça m'est arrivé de prendre le vélo quelques fois pour venir au boulot le matin, voir ce que ça pouvait donner. On est surpris de voir la facilité avec laquelle on peut rouler à plus de 25 km/h. Vous pédalez même à 6 h du matin, même pas réveillé, vous pédalez à 30 km/h sans souci avec ce vélo, c'est vraiment surprenant. Bonne réactivité, on va dire, la rigidité, la légèreté des roues d'été suisses, je pense, n'y est pas pour rien, ainsi que le bon fonctionnement de la cinématique de ce vélo, mais on va y revenir par la suite. L'excellent travail de l'amortisseur qu'offre un maintien assez impressionnant. Idem en forêt sur du plat plus technique, dans des singles un peu tortueux, avec des petites relances, avec des vagues, avec des choses comme ça. C'est un vélo qui marche extrêmement bien. On a un vélo qui est très joueur, qui est très facile à placer et surtout une sensation de légèreté qui est impressionnante sur ce vélo. À plusieurs moments, on se demande même si on roule encore bien sur un électrique, alors que, on le rappelle, on est sur même un très gros électrique parce que vous avez une batterie en 720 Wh. Seul petit point à noter sur ces passages sur le plat, suivant votre réglage de sag, il est possible que vous ayez les manivelles qui soient parfois très proches du sol, voire qui touchent le sol. C'est rien de catastrophique par rapport à certains vélos qui sont vraiment très mauvais dans ce domaine, mais ce n'est pas le meilleur sur ce secteur-là. Par contre, si vous avez un réglage de sag à 30% ou qui s'en rapproche vraiment, pas de souci à ce niveau-là, ça fonctionne très bien. On retrouve un comportement vraiment similaire en faux plat montant ou sur tout ce qui est monté peu raide. On a un vélo qui marche très bien, la cinématique est vraiment au point, le vélo va travailler légèrement pour donner un maximum de grip, mais sans pour autant s'enfoncer, sans perdre en rendement. Il va être très réactif au coup de pédale. Je pense que c'est aussi dû à l'amortisseur, au travail de l'amortisseur. Alors sur ce vélo, on n'a pas de X2 comme sur le modèle musculaire parce que l'encombrement ou en tout cas l'espace au niveau du bridge était beaucoup plus réduit. Les ingénieurs de chez Score ont monté un Float X Factory mais qui fonctionne vraiment très bien. D'après eux, en plus, ce modèle permet d'avoir plus de maintien. Ce qu'on retrouve vraiment en termes de sensation quand on teste le vélo. Le modèle a un setting spécifique à la marque et c'est vrai qu'on le ressent vraiment au pédalage. On a un vélo qui est très loin d'aller se casser en deux, qui va pas cabrer de façon intempestive, malgré le fait qu'on ait des bases très courtes en 435, donc c'est vraiment très court pour garder un vélo très vif, très joueur. Et en tout cas, l'adhérence est vraiment au rendez-vous et on a un vélo qui est extrêmement efficace, alors que c'était pas forcément son objectif premier. L'objectif chez Score, c'était de créer un vélo le plus joueur possible. Comme le vélo est très léger, on a aussi beaucoup de facilité au franchissement. C'est vraiment un bonheur de passer des petites marches en montée, de soulever l'arrière du vélo. Le vélo est aussi relativement court, donc on va le placer très facilement quand vous avez des pif-paf, des sections un peu techniques, des endroits où il faudra viser. Attention, petit bémol à ce niveau, l'angle de chasse qui va être relativement réduit fait qu'on a un empattement qui est quand même conséquent sur ce vélo, donc ça sera pas forcément le meilleur enduro électrique lorsqu'il s'agit de faire des épingles en montée, par exemple. Montée vraiment très raide, là encore, le Score s'en sort très bien. C'est sûr qu'avec une géométrie plutôt courte à l'arrière et assez longue à l'avant, un angle de chasse assez fermé, on a parfois du mal à garder la bonne ligne quand la pente est vraiment très prononcée. Et le moteur Shimano fait vraiment des merveilles dans ce secteur-là. On a un grip qui est excellent, on arrive à retransmettre facilement la puissance au sol. Le bon travail de l'amortisseur qu'on a cité juste avant se confirme sur ces passages un peu délicats. Et avec la légèreté d'ensemble du vélo, on arrive quand même à faire des passages techniques qu'on passerait pas avec d'autres vélos, qui pourtant sur le papier en tout cas sont plus enclins à être à l'aise sur ce type de montée, sur ce type de passage un peu trialisant. C'est même surprenant de voir sur des sections de montée en épingle comment on peut passer 2, 3, 4 épingles d'affilée en sautant pour décaler le vélo et en reprenant l'adhérence assez facilement. À titre perso, d'ailleurs, on entend souvent parler du moteur Bosch. Alors c'est vrai que c'est un moteur qui a plus de puissance, plus de coffre en montée, mais je suis pas sûr que le même vélo avec un moteur Bosch serait aussi agréable à piloter et aurait autant de facilité. Comme on parle du moteur, un petit mot sur la batterie et sur l'autonomie. Sur ce modèle, on a une batterie en 720 Wh. Comme Shimano n'a pas de batterie de cette capacité à son catalogue, ils ont conclu des accords, mis en place des partenariats avec d'autres fabricants. Sur ce vélo, vous retrouvez donc une batterie de la marque Darfon. C'est la marque par exemple qui équipe les vélos Santa Cruz. Le gros intérêt, je trouve, de cette batterie, alors déjà, c'est que ça permet d'avoir une autonomie conséquente. Sur le terrain, ça se vérifie, l'autonomie est vraiment bonne. Pour ma part, ça m'est arrivé une seule fois seulement de vider la batterie jusqu'à 0. Sinon, les autres fois, c'est moi qui ai été vidé bien avant le vélo
vélo, on peut vraiment passer des heures sur le vélo et sur du chemin technique et à un rythme élevé. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes vos sorties en éco et à culpabiliser à chaque fois que vous mettez le mode trail. Au contraire, vous pouvez vous faire plaisir. Le deuxième gros avantage que j'ai trouvé à cette batterie, c'est que j'ai l'impression que la jauge de batterie sur le compteur est beaucoup plus linéaire, beaucoup plus fiable que quand vous avez la batterie Shimano. Ce qui est assez étonnant, mais les possesseurs de Shimano vont savoir de quoi je parle. Sur une batterie Shimano, la première barre dure très très longtemps, la deuxième dure un peu moins longtemps, la troisième un peu moins, et puis quand on rentre dans la quatrième et la cinquième, ça se corse. En gros, quand vous êtes dans la dernière barre, il faut déjà être en train de rentrer chez vous, limite avoir les clés dans la main et être prêt à ouvrir le portail, parce que dans 500 mètres, il n'y a plus de batterie. Avec la Darfon, on n'a pas ce sentiment. C'est un peu bizarre d'ailleurs, parce qu'à la première barre, ça part presque aussi vite que sur une 630. On se dit, oula, l'autonomie doit pas être dingue. Et au final, on se rend compte que les autres barres durent beaucoup plus longtemps et que c'est beaucoup plus régulier. Donc voilà, un vrai point positif à mettre à l'actif de Darfon. Félicitations pour ça, parce que ça permet d'avoir une meilleure gestion encore de ces sorties. Le point négatif, par contre, de cette batterie, ça va être son chargeur. Je vous laisse apprécier la taille du chargeur. C'est quasiment une brique. Il n'est pas forcément aussi lourd qu'il en a l'air visuellement, mais en gros, il vaut mieux pas l'avoir dans le sac à dos si vous mettez une bonne boîte, parce que si vous tombez là-dessus, vous allez vous en rappeler. L'avantage, vous me direz, c'est qu'avec une 720, c'est rare d'avoir à emmener le chargeur, sauf si vous faites de l'itinérance sur plusieurs journées et que vous avez besoin de recharger le soir pour le lendemain et que vous n'avez pas de véhicule d'assistance. Après les performances sur le plat et en montée, place maintenant à la descente. Ça tombe bien parce que je pense que si vous orientez vers un super enduro, c'est la partie qui vous intéresse le plus, et ça tombe bien parce que c'est également là où le score excelle. En descente, c'est un vrai bonheur. Alors déjà, c'est un vélo qui va être très agile, très joueur, parce que la géométrie est courte, le vélo est léger. Il y a vraiment énormément d'endroits où on se surprend à rouler aussi vite, voire plus vite qu'en musculaire. C'est vrai que c'est le premier vélo électrique pour ma part où je me suis dit que j'avais plus besoin d'acheter un musculaire en plus à côté quand je vais sur des spots où il y a des sauts ou sur des bike parks ou des choses comme ça, parce que le vélo marche tellement bien. C'est vraiment rare de trouver des secteurs où on se dit tiens, si j'avais eu un musculaire à cet endroit-là, je serais passé plus vite. Le poids se fait vraiment oublier. Le vélo grippe super bien, c'est vraiment un bonheur à rouler. Et même des pilotes, je pense comme moi, qui n'est pas forcément toujours un pilotage très fun, je suis pas tout le temps en train de faire des manuals, des bunny up, des contre-appels, etc. Ce vélo, c'est un vrai pouce au crime. Il vous invite tout le temps à essayer de faire des dérapages, à envoyer le vélo à gauche, à droite, à décoller les roues. En plus de sa grande agilité, la deuxième caractéristique qui ressort de ce vélo, c'est sa facilité. Et c'est top parce que ça l'ouvre vraiment à tous les niveaux de pratiquants. Pas besoin de rouler en championnat de France ou en Coupe du Monde d'enduro pour vous faire plaisir avec ce vélo. Même si vous êtes débutant, vous allez apprécier le vélo. Donc comme on l'a dit juste avant, il est très joueur, très léger, mais en plus, il est très confortable. On a un excellent grip, un excellent confort en début de course grâce aux suspensions Fox et grâce également au travail du cadre. On a un cadre qui va être relativement souple dans sa partie haute, ce qui fait que vous ne vous faites pas balancer quand vous prenez des pierres en dévers, quand vous arrivez dans des passages cassants, quand vous envoyez le vélo en glisse ou des choses comme ça. On a vraiment un vélo qui va être très tolérant. Bon point également à la dernière version de la Fox 38. Je sais que les 38 par le passé ou les Fox 40 étaient parfois des fourches un peu élitistes qui marchaient très bien pour le gars qui tourne en compétition, mais pour le pratiquant loisir qui pouvait se révéler parfois un peu vicieuse parce qu'elles étaient très rigides latéralement. Preniez une petite pierre de côté, vous faisiez balancer ou des choses comme ça. Là, c'est plus le cas avec la nouvelle. On a vraiment quelque chose qui est très confortable, et les premières fois où j'ai pu rouler avec le vélo, j'ai vraiment été surpris par sa facilité sur des passages que je faisais vraiment rapides avec mon vélo d'avant. Sur celui-ci, on a quasiment l'impression qu'on peut passer à la même vitesse mais en lâchant une main, à tel point où vous n'êtes pas balancé à gauche à droite, à tel point c'est stable et ça bouge pas. C'est même surprenant pour un vélo aussi court, avec une géométrie aussi joueuse, d'être autant stable, parce que souvent c'est vraiment le souci. Des vélos joueurs, il y en a pas mal sur le marché, des vélos performants, il y en a pas mal sur le marché, mais des vélos à la fois joueurs et performants ou joueurs et stables, c'est vraiment très rare pour le souligner. Et donc la troisième caractéristique de ce vélo en descente, c'est vraiment sa performance. On a un vélo qui est agile, qui est joueur, on a un vélo qui est facile, mais en plus on a un vélo qui va vite. Quand ça tape, le vélo garde facilement de la vitesse, la cinématique est très bien conçue, et surtout, comme je vous le disais juste avant, on a un cadre qui va être relativement souple dans sa partie haute, et on a un cadre par contre qui va être très rigide dans sa partie basse, qui va permettre de donner ce qu'on appelle du pop quand on va repousser le vélo en sortie de virage. On n'a pas un vélo qui va être mou, mais au contraire il va prendre de la vitesse. On a donc je pense de par le travail du carbone, un vélo qui va être très rigide en bas, de par le bridge également. Et si vous faites attention, vous verrez que tous les points d'articulation sont regroupés à peu près sur le même secteur en bas du vélo. Ça permet d'abaisser les masses, mais ça permet justement de rigidifier
rigidifier cette partie basse. Donc on a un vélo qui va pas se tortiller dans tous les sens quand on va relancer et qui va être vraiment très efficace, qui va rester très précis en descente malgré qu'il pardonne beaucoup d'erreurs et qui donne beaucoup de grid parce que le haut du cadre se déforme pas mal. Donc vraiment félicitations aux ingénieurs de la marque Score, c'est du très bon boulot. Ce vélo est vraiment excellent et quand on pense que c'est le premier vélo, c'est le premier millésime de la marque, c'est assez impressionnant de voir déjà le résultat. En vélo, comme en moto, comme en automobile en général, les premières séries présentent toujours des petits défauts qu'il faut peaufiner par la suite. Là, quand on voit la base que Score a réussi à sortir, c'est vraiment excellent. Alors c'est sûr, il partait pas forcément d'une page blanche, parce que comme on l'a dit en introduction, la marque vient du groupe BMC. C'est des gens qui savent faire des vélos, mais voilà, c'est une nouvelle équipe, une nouvelle organisation, peut-être même des nouveaux moyens. Donc le travail qui a été réalisé, les résultats sont vraiment remarquables. Ça se confirme de toute façon sur le marché. Alors aujourd'hui, c'est un vélo qui est assez difficile à acquérir parce qu'ils partent très rapidement. On va dire que ça se compte en quelques heures au magasin. Mais voilà, soyez patients, ça vaut vraiment le coup et les productions, les quantités vont arriver petit à petit. Après tous ces points positifs, passons maintenant aux quelques points négatifs qu'on va rencontrer sur le vélo. Le premier que j'ai pu constater, c'est la relative fragilité du sabot de protection qui est sous le moteur. Alors à titre perso, j'en ai pas cassé. Par contre, sur les deux vélos tests qu'on a reçus cet été, les deux étaient fissurés. Et c'est vrai que j'ai un sabot qui a cassé d'un des pratiquants lors d'un essai. J'ai aussi un des vélos qu'on a pu vendre au magasin où le vélo est revenu avec un sabot cassé. Le plastique semble relativement rigide, peut-être trop rigide, et donc va être amené à casser rapidement. Après, d'à côté, un sabot a toujours un rôle de fusible. Des fois, c'est peut-être plus intéressant ou plus intelligent d'avoir un sabot un peu fragile plutôt que d'avoir un sabot très rigide et quand on va taper fort d'aller casser les fixations du sabot sur le cadre. Voilà, donc c'est un point à prendre en considération. Éventuellement peut-être mettre de la mousse en dessous ou au-dessus pour essayer de le protéger. Mais donc voilà, c'est un des petits défauts de jeunesse, on va dire, qu'on a pu rencontrer sur ce Score. Deuxième défaut dont on a pu entendre parler sur les forums ou les réseaux sociaux, ça serait la qualité de la peinture. Alors il y a peut-être eu des séries un peu plus limitées au départ, mais par exemple sur ce vélo test qui était pourtant une des premières séries qui est sortie. Je vous laisse apprécier à l'image. Le vélo à 1300 km, en plus 1300 km de test, donc souvent ils sont soumis à rude épreuve. Comme vous voyez, la peinture est plutôt propre. Il y a vraiment très peu d'impact dans les zones de projection, y compris celles où il n'y a pas de Clear Protect. Il y a très peu de rayures sur les bases et les haubans, même aux endroits où le Clear Protect ne les recouvre pas. Un petit éclat légèrement à l'arrière de la patte de cadre, mais bon, comme dit, c'est un vélo test et on sait à quel traitement sont soumis ces vélos. Donc pour ma part, la peinture est vraiment pas un défaut. Au contraire, elle paraît plutôt d'une bonne solidité, elle garde un bel éclat, le vernis est de qualité. Donc ça, c'est du tout bon pour la suite. Ce qui m'a dérangé un petit peu plus au niveau du cadre, donc c'est toute cette partie centrale au-dessus du moteur. Le bridge est très joli, mais au final, on a très peu d'espace sur la version électrique. Sur la version musculaire, il suffit d'enlever la vis qui retient la tête d'amortisseur. Éventuellement, si vous voulez la vis du pied d'amortisseur, et hop, vous pouvez sortir votre amortisseur. Mais déjà, rien qu'en enlevant la vis de tête d'amortisseur, on peut le lever, on peut enlever la mousse qui est en dessous, on peut nettoyer facilement, on peut aider à faire passer le câble de tige de selle. Sur la version électrique, malgré le fait que Score ait mis un flotte à la place du X2, même si vous enlevez la tête d'amortisseur et la vis qui est au pied d'amortisseur, on ne peut pas sortir l'amortisseur comme ça. Il va falloir commencer à démonter d'autres articulations du triangle arrière, ce qui n'est pas super pratique, je trouve, pour l'entretien ou si vous avez un dépannage à faire entre deux courses ou si vous êtes sur une session de bike park. Pourtant, ça joue à vraiment pas grand chose. Je pense qu'il doit manquer 1 mm pour que ça puisse passer. En tout cas, sur le taille M, c'est comme ça. Donc voilà, là-dessus, ça serait un petit point, je pense, qu'il faudrait améliorer. D'autant que cet espace restreint au niveau du bridge oblige un coude vraiment important pour ce qui est de la gaine de tige de selle. Alors, c'est pas forcément gênant sur votre vélo perso parce qu'une fois que vous allez l'avoir réglé, une bonne fois pour toutes, en général, vous allez plus grandir beaucoup. Donc, c'est très rare qu'on ait à modifier cette hauteur de tige de selle. Par contre, quand c'est des vélos test où on doit bouger très régulièrement la hauteur de tige de selle, ça demande un peu plus de boulot pour nous. Et donc parfois on doit décaler cet amortisseur pour tirer le câble de tige de selle. Donc voilà, ça c'est des petits points, comme on l'a dit juste avant, c'est des petits défauts de jeunesse. C'est un vélo qui vient de sortir, donc c'est des choses qui peuvent que s'améliorer par la suite. Et vu l'excellente base et surtout le design magnifique du cadre, alors c'est très subjectif, mais je vous laisse apprécier les lignes du vélo. C'est un vélo qui rendrait presque grossier le design d'un Santa Cruz, tellement les lignes sont fines. Il y a vraiment du très très bon boulot et je vous laisse admirer aussi l'intégration des durites. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez où passent les durites. Perso, c'est vraiment très très dur de les trouver et l'intégration est super bien foutue. Le routing à l'intérieur est de très bonne qualité, donc vous poussez, ça passe tout seul. Donc ça, c'est vraiment du bon boulot. Dernier petit défaut, mais là c'est plus subjectif. Pour ma part, j'ai trouvé que le cintre en carbone n'était pas forcément intéressant sur un vélo de ce type-là. Je suis pas sûr que ça fasse gagner beaucoup de poids. À titre perso, en magasin, je vois souvent des cintres
cintres carbone cassés ou fissurés, donc j'ai un peu peur de rouler avec des cintres carbone maintenant. Et donc voilà, je trouve que c'est prendre pas mal de risques ou c'est ajouter pas mal de frais au final sur un vélo pour gagner très peu de grammes, et ce qui n'est pas forcément l'objectif de ce type de vélo, même si on est content d'avoir un vélo très léger. En plus, dans pas mal d'endroits, je trouve que le cintre carbone va taper un peu plus, va amener un petit peu plus de vibrations. Et si on couple au poignet Burtec qui équipe le vélo d'origine, alors qu'ils sont plutôt de belles factures, qui ont une belle finition, mais je trouve qu'elles sont pas très agréables, elles font pas mal aux mains. Donc voilà, c'est du petit détail, mais en tout cas, je sais qu'à titre perso, quand j'aurai un modèle Z qui va arriver, je changerai mon cintre et mes poignets pour avoir quelque chose encore de plus confortable. Parlons maintenant du prix. Ce Score 4060 Z LTGX sera 8 299 €. Au regard des lignes du vélo, de la finition du cadre, des performances, c'est un excellent tarif, surtout si vous comparez aux autres marques actuellement sur le marché. L'autre point positif, alors qui touche un peu moins les clients mais plus les revendeurs, il faut savoir que beaucoup de marques cette année, avec l'inflation, l'augmentation du prix des transports, l'augmentation du prix des matières premières et aussi la pénurie, ont modifié leur prix à la hausse 2, 3, 4 fois dans l'année. Score n'a pas bougé du tout dans la saison. Et ça, c'est vraiment très classe de leur part. Ça montre aussi pour les clients que vous avez affaire à une marque qui est solide, une marque qui est fiable, une marque qui s'engage auprès de ses revendeurs. Et donc là, vraiment, félicitations là encore. En plus du boulot réalisé pour leur politique, on va dire commerciale et marketing. Pour 2023, malheureusement, ils vont quand même devoir finir par augmenter ces modèles parce qu'il faut qu'ils compensent justement ces différentes hausses qu'ils ont pu connaître dans la saison. L'augmentation sera modérée, mais comptée entre 7 et 9% suivant les modèles, ce qui n'est pas négligeable non plus, mais malheureusement, c'est le contexte actuel. En tout cas, en cours de saison, à nouveau, il n'y aura pas de changement de tarif, donc ça, c'est plutôt positif. Les modèles resteront exactement les mêmes pour 2023. Donc si vous souhaitez vraiment ce vélo, n'hésitez pas à le commander dès maintenant, même s'il y a du délai. De toute façon, ne vous dites pas j'attendrai le modèle 2023, ça sera le même que celui-là qui est déjà très abouti. Et donc voilà, au moins vous êtes sûr de pouvoir en avoir un parce qu'on les compte vraiment sur les doigts de la main par contre en ce moment. Voilà pour le bilan de ce test longue durée du Score 4060 Z. Un excellent vélo, j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler avec tout l'été et c'est vrai que c'est le premier modèle électrique que je vois qui marche aussi bien. Pourtant, j'ai eu l'occasion de tester pas mal de marques. C'est pas étonnant donc de voir que ce Score a emporté pas mal de comparatifs enduro ou super enduro électriques à l'étranger, donc en Angleterre, en Australie, aux États-Unis. C'est vraiment un excellent vélo et je le répète encore une fois, mais c'est un vélo qui va s'adresser en plus à tout type de pratiquants, du débutant jusqu'au pratiquant le plus expert qui va rouler en compétition, ou aux riders locaux qui veulent seulement se faire plaisir sur les trails du coin. C'est vraiment un excellent compromis, une excellente monture. Donc voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez en commander un, foncez. Si vous avez des questions ou des remarques, pensez à nous les laisser en commentaire et j'essaierai d'y répondre au plus vite. Un grand merci à Score pour le prêt de ce vélo. Bastien, il faut que je t'appelle parce que je vais avoir vraiment du mal à te le renvoyer celui-là, donc si on peut s'arranger. On vous donne rendez-vous très bientôt, d'ici 1 ou 2 semaines pour une vidéo spéciale Kids. Pour la rentrée, on va vous présenter tous les meilleurs modèles pour les juniors qui veulent envoyer dans les chemins. On vous souhaite une très bonne journée, un bon ride, à bientôt.